Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour la Voix des Fleurs pour cette semaine du 16 au 22 mars, j'allais dire mai, comme d'habitude je suis toujours paumée. Semaine importante, c'est la semaine du printemps, avec effectivement notre équinoxe. Hein. Donc allons-y pour directement, sans trop perdre de temps. Je sais que je suis très bavarde et ça recommence, je peux pas m'empêcher. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous réserve les énergies émotionnelles, la Voix des Fleurs pour le collectif. Ce qui se joue dans les énergies émotionnelles du moment, s'il vous plaît, les fleurs, qu'avez-vous à nous dire pour cette semaine du 16 au 22 mars 2020? Alors, tirage en direct. Oh, déjà j'en ai une qui sort. Le bourgeon de marronnier. Bourgeon de marronnier, il va y avoir des révélations cette semaine. Possiblement les bourgeons s'ouvrent. En même temps, c'est le printemps, j'ai envie de vous dire, cette circonstance. Et oh là là, on retrouve toujours... Ah non, j'allais dire scléranthus. Bon, on a scléranthus. C'est marrant, hein. Vous voyez comment on retrouve quand même les... Voilà, scléranthus et puis honeysuckle. L'hésitation, la libération du passé qui était déjà ressortie il n'y a pas très longtemps. On en a une nouvelle qui arrive ici, Vine. D'accord? Donc, ça sont les énergies globales hein, de la semaine. C'est ce que j'appelle les fleurs de patronage. Vous pouvez retrouver les infos, encore une fois, dans la barre sous la vidéo. C'est-à-dire que ce patronage-là, les énergies de ces trois fleurs, c'est ce qui va un petit peu réguler toute la semaine. Donc, on est toujours en train de se dépatouiller avec, voilà, comment est-ce qu'on libère, comment on guérit, comment on met aussi un petit peu de bienveillance sur ce qui s'est passé dans le passé pour nous, les mémoires qui pourraient nous retenir encore en lien avec le passé et l'hésitation. J'ai envie de vous dire, c'est exactement, c'est à l'image de l'équinoxe. Vous voyez, on est sur la semaine de l'équinoxe, c'est-à-dire que c'est le moment où tout bascule entre l'hiver et le printemps. C'est exactement cette idée-là. On est encore à cheval, comme si vous aviez un pied encore dans l'hiver et l'autre dans le printemps. Avec ce mouvement d'hésitation, encore une fois, je vous ai toujours dit, scléranthus, c'est, pour que ce soit clair, je vais dire, c'est la fleur de j'ai le cul entre deux chaises. Hein. Donc comme ça, j'ai le cul entre deux saisons. Est-ce que je suis encore dans l'hiver? Est-ce que je suis encore sous l'emprise des blessures de mon passé? Mais en même temps, avec une très très forte motivation. C'est le printemps, c'est les montées de sève. Je veux dire, il y a un moment donné, il y a un truc qui... Je disais déjà la semaine dernière, c'est plus fort que nous. À un moment donné, ça nous dépasse. Les hormones, quand ça ébullitionne, on a beau s'énerver, on n'y peut rien. Et c'est précisément ce que nous dit ici Vigne. Vigne, c'est la fleur du petit dictateur intérieur, vous savez. C'est quand on est toujours super cool, super compréhensif, tout ça pour les autres, et que nous, on se fait avancer à coups de bâton dans le derrière. Genre, tu vas pas encore pleurer, tu vas pas encore faire ceci, quoi, t'es encore aux prises avec, tu t'es pas libéré de cette mémoire-là, nanana. Donc, on vous dit clairement ici, le bourgeon va s'ouvrir. Hein, c'est la première carte qui est sortie. Le bourgeon va s'ouvrir, c'est-à-dire, vous êtes en train de d'éclore. Ça tombe bien encore une fois, c'est le présent. Oui, c'est le présent, mais c'est le printemps. Tant que ça, c'est pas ouvert, tant que la fleur n'est pas ouverte, on peut avoir une petite idée du parfum, mais enfin bon, concrètement, c'est suggéré, ok? Et tant qu'on n'a pas la magnificence de la fleur ouverte, eh bien, on ne sait pas vraiment quel est le trésor qu'elle recèle, ok? Cette semaine, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Et on vous demande, les fleurs, bon, c'est les fleurs évidemment, hein, moi, voilà. Les fleurs vous demandent ou vous conseillent fortement, mais après vous faites comme vous voulez, d'être très attentif à la manière dont vous vous jugez, à la manière dont vous parlez, à la manière quels sont... prenez-vous le temps, est-ce que vous observez les mots que vous utilisez pour parler de vous, d'accord? Est-ce que
mais faites le test, essayez, juste vous prenez un crayon, je sais pas quoi, et relevez à la fin de la journée. Chaque fois que vous parlez de vous, c'est quoi les expressions? Est-ce que c'est oh, mais puis je suis vraiment trop con? Ou bien ah, elle est gentille, hein, les enfants lui jettent des pierres. Voilà. Comment vous parlez de vous? Comment vous pensez à vous? C'est si vous le faites attentivement, possiblement vous pourriez avoir peur. C'est ça, d'accord? Ça, c'est cette idée-là. Soyez doux et arrêtez de vous juger, arrêtez de vous mettre des coups de bâton. Vous n'avez pas besoin de coups de bâton, vous avez besoin de douceur et de gentillesse en mode pour vous éclore. Voilà, quand vous, je sais pas, regardez comment vous faites avec vos enfants. Quand vos enfants ils tombent à vélo, vous n'allez pas leur mettre un coup de pied au derrière parce qu'ils sont tombés. Vous faites un câlin, vous les prenez, vous les réconfortez, viens mon doudou. Et voir Momo, elle va mettre, tiens, d'ailleurs, pouf, vers quoi on va? L'amour. Voilà, donnez-vous de l'amour. Comme ça, au moins, c'est clair. Arrêtez de vous mettre les coups de bâton, vous faire avancer. Je pousse, elles sont jolies les fleurs, mais du coup, elles prennent toute la place. Donc, voilà, c'est mieux. Arrêtez, ça c'est le passé, ça c'est l'hiver, les coups de bâton, on en a marre, la dureté, on en a marre. D'ailleurs, si vous ne donnez pas d'amour, si vous ne donnez pas de douceur, j'ai envie de vous dire, personne d'autre que vous ne va vous en donner. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc, cette semaine, tirage en tant que tel, on part de Chestnut Bud. Chestnut Bud, ça veut dire cette semaine, des choses vont éclore. Cette semaine, des choses vont être révélées. Et l'idée, c'est-à-dire que vous accédez, vous voyez, on avait, voilà, à partir du moment où la libération du passé se fait, vous pouvez plus revenir en lien avec vous dans le présent. Et peut-être que ce qui se fait, c'est la mise à jour, encore une fois, de ce qui est vraiment important pour vous, de ce dont vous avez vraiment envie, de ce à quoi vous aspirez le plus possible à l'intérieur de vous. Et comment vous faites le focus sur, finalement, je suis la personne la plus importante de ma vie. D'accord? Et c'est pas égoïste que de dire je suis la personne la plus importante de ma vie, c'est comment j'arrête de faire dépendre mon bonheur des conditions, des personnes, des situations extérieures pour être le premier agent de mon bonheur. Parce que concrètement, quand je m'aime, j'irradie l'amour et du coup, j'aime encore mieux les autres. On est bien d'accord. C'est-à-dire que, c'est un devoir, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est un devoir d'apprendre à s'aimer. Voilà. Parce que concrètement, quand on passe son temps à se donner de la dureté, des coups de bâton aux fesses, on était vraiment trop conne, ma pauvre fille. Alors, on est bien d'accord. Si je suis en train de vous dire ça aujourd'hui, moi j'ai passé 40 ans à le faire. Hein. Bon, je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence quand vous passez dans l'autre système. Concrètement, c'est quand même plus sympa d'être dans l'amour que dans la haine de soi. Hein. Et vous le savez tous. Plus vous vous aimez, plus il ne s'agit pas de... c'est difficile de s'aimer du premier coup. Mais déjà, commencez à être dans un petit peu de bienveillance, de douceur. Parce que quand vous êtes dans la douceur, quand vous commencez à vous apporter un petit peu juste... Bon, écoute, s'aimer, ce sera une autre étape. Mais là, déjà, se dire, bon, écoute, t'as fait comme t'as pu, ma pauvre fille. C'était pas forcément simple, mais bon, voilà. Pour le moment, tu t'en es sorti, tu en es là. Qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant dans le présent, hein? Et comment tu mets ça au service aussi des autres. Parce que, vous voyez, on est vraiment dans comment... Alors ça, c'est Beach, c'est la première fois qu'elle sort, cette fleur-là. C'est la fleur du être, l'arbre, le être, d'accord? Et... Quoique je sais pas si c'est la première fois qu'elle sort, je sais plus. J'ai un doute, pardon. C'est comment on passe son temps à se critiquer. Donc, vous voyez, en fait, ces deux-là, ça, c'est l'association de malfaiteurs par excellence. C'est-à-dire que quand... pourquoi je me mets des coups de bâton? Parce que je passe mon temps à me juger. Et je passe mon temps à me juger sur c'est jamais bien, c'est jamais assez parfait, t'aurais pu faire mieux, gna gna gna. C'est-à-dire qu'on passe son temps à focuser sur j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Et comme on n'est pas content de ce qu'on a fait, parce que c'est jamais assez bien, du coup, pouf, on se martelle, hein, tchac, en mode je m'autoflagelle, ouh. Et je me mets mes petits coups de bâton, peut-être que j'aime ça. Et voilà. Sauf que, à un moment donné, à force de prendre des coups de bâton, là, il s'écrase avec la jarrette par-dessus. Ça, c'est fini, c'est l'hiver, c'est la dureté. On arrête la dureté et on va se faire du bien. En mode douceur. Ok? Donc, comment je suis très... Et ça rejoint ce que je vous disais, comment je suis très attentif à la manière dont je parle de moi.
c'est l'observation des mots que j'utilise. Je leur dis, mais soyez attentifs à ça. Comment vous parlez de vous? Est-ce que vous parlez de vous avec des mots qui sont empreints de douceur ou est-ce que vous parlez de vous avec des mots qui sont empreints en fait de dureté et de jugement? Commencez par là. Donc commencez toujours par une phase d'observation avant de passer à l'action. D'accord? Alors, on retrouve en ce à quoi il va falloir être attentif cette semaine à l'intérieur de vous. Red Chestnut, la fleur de « je me fais toujours du souci pour les autres ». Papa poule, maman poule, etc. Red Chestnut, elle vous dit toujours la même chose. C'est très très bien, c'est gentil, hein, c'est adorable de te faire du souci pour les autres. Ok, tes gosses ils sont pas rentrés, ils ont 5 minutes de retard. Ils ont eu un accident, ça y est, ils ont chopé le coronavirus. Stop, on arrête. Hein. Je vous rappelle que plus vous restez focus sur des idées de peur, de choses comme ça, d'angoisse, plus vous l'attirez à vous. Ok, prenez conscience que le fait de se faire du souci exagérément et j'ai envie de vous dire en permanence pour les autres, c'est uniquement une question de projection, d'accord? Et une projection de quoi? De vos manques à vous, de vos vides, de ce qui a besoin d'être, comment dire, ben justement cajolé à l'intérieur de vous, vous voyez? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je faisais l'analogie avec un de vos enfants qui, je sais pas, pourrait faire une chute en vélo, eh bien, il y a cette partie-là qui est à l'intérieur de vous. Il y a aussi, c'est toujours la question, j'ai envie de vous dire, de l'enfant intérieur. Quelle est cette partie de votre enfant intérieur qui vient de s'éclater le genou sur les graviers, qui aurait juste envie que le vous, adulte, soit attentif à cette petite voix, une petite facette très profonde à l'intérieur de vous qui voudrait juste dire... Mais moi aussi, je veux un câlin. Hein, j'en ai marre des coups de bâton. J'en ai marre des fonctionnements répétitifs du passé. Et j'en ai marre de passer mon temps à t'entendre dire que je suis nulle, que je suis une grosse bouse et que je vais jamais réussir à rien dans la vie. Parce que moi, ce que je veux, c'est de l'amour et c'est de la douceur. Alors maintenant, t'arrêtes tes conneries, voilà, et tu reviens sur moi. C'est gentil d'aller toujours t'occuper des autres, hein, mais à un moment donné, voilà, par effet miroir, toujours s'occuper des autres, c'est aussi... tant qu'on n'a pas mis la conscience dessus, chercher à aller atteindre une partie de soi qui est refoulée et une partie qui souffre et qui a mal à l'intérieur. Donc revenez sur vous et occupez-vous de mettre de l'amour et de la bienveillance, c'est-à-dire du baume cicatrisant sur les parties de vous qui ont mal et qui souffrent. Voilà. Et ben voilà. Synthèse de la semaine, les amis. Enfant intérieur. Bon, autrement dit, je viens déjà de dire tout ce que cette carte nous raconte. Donc, effectivement, c'est exactement ça. Cette semaine, on est dans le printemps. On est dans le moment, le passage, le printemps, l'émulation, la sève, comprendre le fluide de vie. Le fluide de vie qui coule en nous. Nous sommes des êtres de la nature. Et nous sommes des créatures de la nature. Et nous obéissons aux lois de la nature, d'accord? À un moment donné, ça veut dire que nous obéissons à un certain biorhythme, ça veut dire que plus on fait preuve d'impatience, plus on risque d'être frustré, déçu, parce qu'à un moment donné, quand c'est pas l'heure de s'ouvrir, c'est pas l'heure, point. Et là, en l'occurrence, ça l'est. Le bourgeon, c'est la promesse de ce qui sera dans le futur, d'accord? C'est, encore une fois, voilà, cette fleur que vous êtes, qui commence déjà à s'entrouvrir, qui laisse déjà apercevoir les splendeurs, encore une fois, qui sont les siennes, le parfum, frais, léger, mais qui n'a pas encore tout ouvert, qui n'a pas encore tout donné. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore accès au trésor. Et pourquoi on n'a pas encore accès au trésor? Parce qu'une partie de l'être intérieur profond a encore besoin que le jardinier viennent mettre, j'en sais rien, des produits, des trucs de guérison, etc. etc. parce que la fleur que vous êtes, si on reste sur cette métaphore de la fleur que vous êtes n'est pas encore totalement guérie, j'en sais rien, dans son cœur profond, voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est ça la question de la guérison de l'enfant intérieur, ok? La fleur peut pas s'ouvrir tant qu'il y a un truc qui est pourri dedans, pour faire simple. Et c'est ça le gros enjeu de la semaine. Comment guérir l'enfant intérieur? C'est pas très compliqué, c'est pas... Alors évidemment, vous pouvez faire des tas de soins énergétiques, vous pouvez évidemment prendre des fleurs de bac. Vous allez acheter l'élixir de Heather, ça c'est la bruyère en fleurs de bac. C'est aussi une fleur qui appartient au groupe de la solitude. C'est une fleur qui vous interroge sur
Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui avaient toujours besoin, qui est la radio allumée, qui est la télé qui tourne, qui a un bruit de fond, parce que finalement le silence vous oppresse, d'accord? Si vous faites partie, donc ça parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord, mais si vous faites partie de ces gens qui ont toujours besoin d'entendre un truc, c'est qu'effectivement, la partie à l'intérieur de vous qui souffre est encore en déni. Le vous adulte est en déni, ne veut pas entendre la partie qui pleure. Et donc on masque le bruit. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est trop douloureux à un moment donné. Enfin, je veux dire... Et que du coup, c'est là qu'on a notre red chestnut qui se met en action. Quand je vais m'occuper des autres, je quitte d'écouter à l'intérieur de moi ce qui pleure. C'est ultra basique. Hein. Quand je peux pas venir chez moi, je projette sur les autres. Mais au final, je ne parle jamais que de moi. Je ne m'occupe jamais que de moi. Soit en direct, soit en projection sur les autres. C'est là que vous avez intérêt de mettre de la conscience dessus et de comprendre que précisément, c'est pas égoïste de vous occuper de vous parce que au moins quand vous le faites en conscience, vous pouvez devenir véritablement guérison, ok? Et amour. Parce que tant que vous faites et que vous restez prisonnier de vos mécanismes de projection et que en mode ouais, je reste encore dans mon passé, mais je fais style que je mets un masque, ça y est, j'en suis sortie, nanana, non, ça y est, le passé c'est le passé, nanana. Autrement dit, un gros verbiage mental, personne n'est dupe, personne n'est dupe. Enfin, surtout pas votre système profond, ok? Donc, cette semaine, si je vous fais la petite synthèse de ces énergies de l'équinoxe, l'objectif, c'est d'éclore. Mais l'objectif, c'est pas d'éclore en fleurs pourries qui puent. Hein. L'objectif, c'est d'éclore en mode chicory, c'est-à-dire je m'élève à une autre dimension de mon être. Ce qui était toujours, je vais le retrouver, enfermé, ce qui n'avait pas encore éclos de ma personnalité profonde, aujourd'hui, cette semaine, s'ouvre pour enfin révéler le parfum et révéler la magnificence de l'être que je suis dans mes profondeurs en lien avec mes dons, mes talents et mon potentiel. D'accord? Autrement dit, tout ce que vous, pour certains, ne croyez pas parce que vous ne le voyez pas encore de vous. C'est normal que vous ne le voyez pas, c'est planqué. Ok? Et comment vous faites pour accéder à vos splendeurs intérieures? Vous voyez, c'est là qu'on rejoint cette idée de, moi j'adore dire que je suis archéologue du soi, parce que le principe de l'archéologue, c'est que tu creuses, tu creuses, tu creuses. Alors oui, tu déterres des mines, oui, les mines c'est quoi? C'est précisément les mémoires de douleurs du passé qu'il faut guérir, mais l'objectif c'est quand même d'atteindre quoi? Son Graal. Et son Graal, c'est quoi? C'est sa dimension d'amour, ok? C'est pas de l'amour possessif, c'est justement dépasser les schémas de dépendance affective pour arriver dans une dimension bien plus élevée d'amour universel. Juste, je suis un être de la nature et en fait, l'amour, c'est l'énergie de base qui coule dans la nature. Tout est amour dans la nature, ok? Et c'est pas juste moi qui suis une petite licorne perchée et qui ai mis le chocolat comme la marmotte, dans le papier d'alu. C'est comment je vais chercher plus grand que moi, comment je me connecte à plus grand que moi et comment je mets ce que je suis, c'est-à-dire comment j'ai l'humilité de reconnaître que je suis juste une créature de la nature et que de par ce fait, j'ai à mettre au service de la vie ce que je suis. Parce que tant que je passe mon temps à juger imparfait tout ce que je suis et tout ce que je fais, tant que je me juge et que je me condamne dans ce comportement-là, eh bien, évidemment, je reste prisonnier des blessures de mon passé. Et les blessures, c'est les mémoires qui ont occasionné de la douleur. Hein. Mais tant que je suis dans un mode douleur-souffrance, je suis fermée. Je suis fermée. La sagesse, c'est pas moi qui ai inventé, on est bien d'accord, hein, mais on rejoint les anciens là-dessus. La sagesse, c'est quand même de comprendre, regardez physiologiquement le miracle de votre vie. Prenez juste une main, vous avez idée du nombre de tendons, de muscles, de machin, de comment la nature est parfaite rien qu'avec votre main, quoi. Votre organisme, tous vos systèmes, j'arrête pas de le dire. Juste, rien que notre organisme, c'est un miracle en soi, de vie, d'ingéniosité. Il n'y a aucun robot qui est capable mais d'arriver, de recréer ce miracle de la vie, ok? Mais comment vous réfutez, vous êtes en déni de ça quand vous passez votre temps à vous dire « Ah, j'ai 3 kilos de trop, j'ai trop ceci, j'ai un gros nez » ou bien « Oh mon Dieu, quelle horreur !»
j'ai pas pu faire mon brushing comme je voulais, c'est horrible. Ah non, non, je peux pas sortir comme ça, c'est pas possible. Ah, mais on arrête les conneries, enfin, au secours, vous voyez, allô quoi. Donc, c'est pas ça qui est important, je veux dire, à quel moment vous reconnectez l'humilité que vous êtes créature de vie. C'est ça la vraie humilité, hein, c'est reconnaître ce que vous êtes, ok. Et en reconnaissant que vous êtes juste vecteur de vie au service d'une vie plus grande. Parce que vous êtes une créature parmi... C'est pas créature au sens la vie vous a créé, hein, c'est pas au sens bestiole. Prenez au sens étymologique. Je suis une création de la vie, mais comme toutes les autres créations, comme les tulipes, comme qui sont à côté de moi, comme n'importe quel autre vivant. Comment je rends hommage à la vie qui me traverse? Parce que c'est la seule chose que j'ai à faire finalement. Honorer cette vie qui coule en moi. Et parce que je l'honore, je la mets au service. Et comment chaque jour, chaque soir, quand je vais me coucher, je me pose la question, est-ce que ce soir, en me couchant, je suis un tout petit peu meilleure que ce que j'étais ce matin? Est-ce que j'ai pu contribuer un tout petit peu à rendre la vie des gens autour de moi un tout petit peu plus belle? C'est juste ça. Voilà. Faites cette semaine, et je terminerai là-dessus. Comment vous comprenez que vous êtes vivant? Comment vous vous ouvrez à cette énergie de vie qui est votre état naturel d'être, comme les enfants le sont spontanément. Nos enfants sont nos plus grands maîtres. Ils nous montrent que oh, ouais, youpi, on va aller faire du manège, on va aller manger une barbe papa, mais c'est trop bon. Vous voyez, c'est ça la vie. La vie qui coule, c'est un ruisseau qui dévale une pente de montagne avec des petites libellules, des machins, des trucs. Et c'est ça, quand on s'y autorise. Mais c'est vous qui décidez si vous voulez rester planqué sur et focus sur, je vais être super acerbe, mais les conneries qu'on passe notre temps, que les médias passent leur temps à nous envoyer dans la figure. Vous avez le choix de faire ça. Mais est-ce qu'à un moment donné, rester planté sur les informations dont on sait qu'elles sont manipulées, parce que de toute façon, on ne sait pas ce qui se cache derrière, sur toutes les abominations, est-ce que ça vous rend meilleur? Et est-ce que vous êtes plus heureux le soir quand vous vous couchez d'être dans ce modèle-là? Parce que moi, non. Et moi, ça me rend plus heureuse de m'amuser à regarder les tulipes qui s'ouvrent et de décider que je voulais mettre de la beauté dans mes yeux et je voulais pas tomber dans la médiocrité et la morosité ambiante. Point. Parce que quand j'ai décidé un jour, dans un acte de désespoir, c'était ça où je mourais, il y a quelques années, de décider de mettre la beauté dans mes yeux, ça a transformé ma vie. Et aujourd'hui, moi je suis super contente du chemin que j'ai accompli parce que je pense que effectivement, notamment grâce à ces fleurs, chaque soir je me couche un peu plus heureuse que le matin. Voilà. Il est temps d'éclore les amis. C'est le printemps, c'est l'équinoxe. Est-ce que vous choisissez une énergie de vie? Est-ce que vous choisissez, et vous avez le choix, vous êtes sur la faille cette semaine, est-ce que vous choisissez une énergie de fermeture et de dureté? Le choix vous appartient. Ok? Eh bien, je serais très curieuse de savoir les choix que vous faites dans vos commentaires, dans vos likes, dans vos partages. Où est-ce que vous en êtes avec ça? Est-ce que vous êtes encore en résistance avec cette idée de s'ouvrir? Parce qu'effectivement, je passe mes journées à entendre « Oui, mais Marie, tu peux pas dire ça. Il y a les impôts pays, il y a le coronavirus, il y a ceci, il y a cela. » Oui, il y a ceci. Mais tout ça, ce sont des informations comme les autres. Hein. Donc, quelles sont les informations que vous décidez de capter? Est-ce que ce sont des informations qui vous laissent fermer? Est-ce que ce sont des informations qui vous permettent de vous ouvrir à la vie qui coule en vous? Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!